Salut toi, cette semaine encore une fois, tu as voté sur Snapchat et donc je me plie à ce que tu votes et je publie aujourd'hui un crash test. Dans ma dernière vidéo, je t'ai rapidement parlé des cotons démaquillants lavables que j'avais achetés sur le site Les Tendances d'Emma. En fait, j'avais envie de tester autre chose. Les cotons lavables, c'est pas mal, mais ma copine Jennifer m'a récemment demandé ce que je pensais des gants démaquillants sans produit, donc ceux où soi-disant on peut se démaquiller complètement uniquement avec le gant et de l'eau, et j'avais jamais testé. Donc je me suis dit qu'on est quand même nombreuses à appliquer du maquillage tous les jours et on est quand même nombreuses pour qui le démaquillage est une corvée. Donc aujourd'hui je teste le kit Platinum de chez Glove et je sais même pas vraiment ce qu'il y a dedans, donc je vais découvrir ça avec toi. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que si tu restes jusqu'à la fin, il y a moyen qu'il y ait des trucs à gagner. Moi je vais les reposer de côté. On en reparlera tout à l'heure. Avant de déballer le kit Platinum, j'ai envie de déballer le kit Bunny Ears parce que j'ai envie, ok? Tu sais que j'aime avoir l'air plus ou moins ridicule dans mes vidéos. Tu sais que j'aime bien porter des oreilles de chat et autres petits accoutrements sur ma tête. Donc aujourd'hui, c'est pas des oreilles de chat, mais c'est des oreilles de lapin. Bon voilà, qu'est-ce que t'en penses? On dit toujours que le ridicule ne tue pas. Moi je trouve ça plutôt sympa et surtout très agréable sur le crâne. Bon alors, ce kit là, une fois qu'on le dépiote, on a un glove confort, enlève les maquillages les plus tenaces en douceur ainsi que les masques de soins. Un glove on the go, un gant conçu pour le démaquillage des femmes actives. Je me considère comme active, c'est plutôt bien. Et un glove quick treat, j'imagine que c'est la même chose mais en plus petit. Je te propose qu'on ouvre les trois pour se rendre compte un peu ce que c'est. Ça c'est le plus grand, donc le confort. La matière est très douce, j'ai l'impression que je vais me démaquiller avec mon peignoir, tu vois le genre. Donc ça c'est le plus grand, ça c'est le moyen, pour l'instant c'est celui que je préfère parce qu'à mon avis c'est celui qui va être le plus pratique pour moi. Et ça c'est le mini, oh non il est trop cool. En voyant ça, moi ce que je ferais c'est j'utiliserais le tout petit là plutôt pour le rouge à lèvres parce que j'aime pas vraiment avoir du rouge à lèvres sur la lingette avec laquelle je me démaquille les yeux. Et je pense que je vais faire deux tests. Ça c'est mon maquillage de tous les jours et je voudrais voir si j'arrive à me démaquiller avec ça. Et je pense qu'après on va partir sur un truc un peu plus soirée, un peu plus chargé pour voir ce que ça donne. Il y a pas vraiment grand chose de plus à dire donc écoute, j'ai mon petit bol d'eau là devant moi. Et puis je te propose de me lancer, éventuellement peut-être de me démaquiller qu'une moitié de la face pour voir vraiment ce que ça aura réussi à enlever. Je vais commencer par la bouche. J'ai mouillé mon petit gant là, j'aurais peut-être dû me munir d'un miroir mais bon c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'attends, c'est parti. Celui-là, le rouge à lèvres, ça l'enlève. Après comme dit là c'est du rouge à lèvres en stick, si je passe juste mon doigt j'arrive à l'enlever aussi. Donc c'est vrai que j'aime bien le format pour enlever le rouge à lèvres, c'est vrai que je trouve ça pratique. Mais je suis beaucoup plus curieuse sur le teint et les yeux, ce que ça pourrait donner. Je bascule sur celui-ci. On a dit celui-là c'est le on the go. Il est mouillé et écoute, c'est parti. Pour l'instant plutôt impressionnée. Est-ce que tu te rends compte que je suis en train de faire The Power of Makeup mais à l'envers? C'est-à-dire je me démaquille qu'une moitié de la face. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Après le premier frottage, le gant est bien noir, merci le mascara. Par contre j'ai le sentiment que j'en ai encore un peu donc je vais le remouiller puis je vais continuer jusqu'à ce que je sois satisfaite quoi. Niveau prise en main je trouve ça vraiment pratique, la forme qu'il a, j'aime bien le fait d'avoir le pouce à part, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de me frotter les yeux avec les mains en fait. Du coup c'est agréable, je sais pas. C'est naturel on va dire comme mouvement, c'est pas embêtant. Oh là là, les petits yeux de la fille qui n'a pas assez dormi ce week-end. Non, 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 laissez-moi dormir. Je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse voir s'il reste des résidus ou pas. Sachant que d'habitude je me démaquille quand même devant un miroir donc je fais ça mieux, là c'était un peu à l'arrache. Écoute j'ai envie de te dire, les sourcils ils sont vides, les yeux à peu près aussi. C'est vrai qu'il y a des petites retouches à faire mais je suis pas très soigneuse dans le démaquillage autrement non plus. Le teint, j'ai bien envie de te dire qu'il n'y a plus de produit, les lèvres non plus. À part te dire que ça démaquille, je sais pas trop quoi te dire quoi. Je vais me démaquiller rapidement l'autre moitié de la face avant de passer à mon maquillage plus soirée pour voir un peu si ça tient la route aussi quand on est un peu en mode extrême pot de peinture comme ça m'arrive souvent.
Purée, tu te rends compte quand même que t'es en train de passer ton samedi matin à regarder quelqu'un se démaquiller sur YouTube? Enfin, je veux dire, se maquiller encore je comprends, mais se démaquiller sur YouTube, ok, c'est un nouveau concept que je lance. Les vidéos démaquillage. Bah écoute, oui, pour l'instant je suis pas mal convaincue. Pour une utilisation de tous les jours, ça passe sans souci. Je reviens faire ma tête et puis on verra ça ensemble. Bon, on est nettement plus chargé, j'ai abusé sur le blush volontairement, j'ai mis un liquide mat volontairement, j'ai abusé sur l'eyeliner volontairement, c'est juste pour voir ce que ça démaquille. J'ai aussi changé de mascara pour en utiliser un qui soit waterproof. Je vais reprendre mon petit gant pour le doigt, je vais utiliser l'autre face pour essayer d'effacer le liquide mat. Sachant que le liquide mat, même avec un démaquillant normal, j'ai du mal et je suis obligée de l'enlever à l'huile. Donc je me demande bien comment l'eau est censée pouvoir l'enlever, je sais pas trop. Le gant est mouillé, c'est reparti. Là j'y crois absolument pas. J'ai l'impression que ça en enlève pas mal quand même. Est-ce qu'il m'en reste sur la bouche? Il en reste, oui, mais bon, c'est quand même pas mal du tout. Bon, je vais reprendre ma face propre de celui-là, la mouiller et tenter le maquillage des yeux et du teint. C'est reparti. La la la, je me serais jamais démaquillée autant dans une journée. Est-ce que toi aussi tu fais des grimaces quand tu te démaquilles genre Moi tout le temps et parfois je fais même les bruits qui vont avec. Bon, le teint, c'est pas vraiment le souci. Ma vraie question, c'est sur l'eyeliner et sur le mascara. T'as vu quand je me démaquille, quand je démaquille mon blush, on dirait que j'en ai encore plus. Bon. On rezoome. Bon, le mascara, ça va. J'ai l'impression que tout n'est pas à 100% parti parce que j'ai quand même les cils encore vachement noirs. C'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais la différence entre les deux yeux, il y a quand même une bonne couche du mascara qui est partie. Ensuite, le fard à paupières et l'eyeliner est parti. Oups, absolument sans aucun problème. Le teint c'est pareil et la bouche, eh ben, ma foi c'est plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça pour finir ou j'essaye de me démaquiller l'autre moitié de la face? On démaquille tout ça, la 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 la. Mon maquillage de journée, mon maquillage de soirée. Dans tous les cas, le gant il est bien dégueu. Ce qui me fait penser que j'avais dit que j'utiliserais celui-là pour me démaquiller le teint. Mais bon, celui-là il est encore tout beau, tout propre. Là je suis théoriquement démaquillée. Donc je vais mouiller celui-là, je vais me repasser un coup sur le visage pour voir s'il en reste beaucoup. Ou si avec seulement un petit coup rapide comme je viens de faire, ça suffit pour tout démaquiller. On utilise le gros. Donc celui-là c'est le confort. Je dois dire que je le trouve moins pratique que le gant parce que j'ai du mal à savoir comment mettre ma main dedans. Il est un peu cradouille là, essentiellement du fond de teint je dirais, donc j'étais peut-être pas passée bien sur les bords et en dessous etc quand j'ai démaquillé avec le On The Go, mais franchement il reste pas des masses et sur les yeux il reste rien à enlever donc je sais pas comment te dire, je suis vachement convaincue. Je suis bluffée parce que par exemple pour le rouge à lèvres liquide mat je pensais vraiment pas qu'on arriverait à l'enlever, je pensais honnêtement que ça ferait rien du tout hein, parce que j'ai déjà essayé avec juste de l'eau ou juste de l'eau micellaire même sur un coton et ça n'avait absolument aucun effet. Donc là j'avoue que je suis plutôt agréablement surprise et que ces trucs là ils vont rentrer dans ma routine quoi. Ça c'est évident, je suis plutôt convaincue. Bon, après les gens de chez Glove sont carrément tarés et m'ont envoyé un carton complet de trucs notamment pour t'en faire gagner une bonne partie. Donc pour cette vidéo-ci, parce que demain sur ma chaîne en anglais il y aura une autre vidéo sur Glove avec un autre concours probablement, mais je le lancerai peut-être pas demain parce qu'il y aura déjà celui-là en cours. Laisse-moi m'arranger dans ma tête et on verra. Mais aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes le jour de la publication, si tu la regardes en 2018, le concours n'est plus actif. Bref, aujourd'hui j'ai 3 lots à te faire gagner. Une fois un Glove On The Go en bleu. Donc je te le rappelle, le Glove On The Go c'est celui-là, sauf que tu l'auras en bleu et pas en beige. Ensuite, une fois un Glove Confort en Cherry Peach, donc laisse-moi te montrer, c'est celui-là mais en Cherry Peach et pas en beige, ou les petites oreilles de Lapinou pour tenir tes cheveux en arrière pendant que tu te démaquilles le soir. Comment ça va se passer? On n'a pas très le droit de faire des concours sur YouTube, donc pour toutes les informations complémentaires suite à ce concours, je te conseille d'aller voir sur mon compte Instagram, que je vais te remettre le logo là,
puis en même temps je te file le Snapchat parce que c'est le même. Et je pense que je vais tout expliquer dans le post sur Insta, ce sera beaucoup plus facile. Mais donc tu peux savoir qu'aujourd'hui il y a vraiment une bonne raison pour venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, puisque tu pourrais gagner un de ces 3 trucs là. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Demain, comme dit, je teste un autre produit de chez Glove. Hein, je me suis dit que j'allais tout faire dans le même week-end parce que je sais que sinon je vais avoir des questions sur les autres produits qu'ils vendent. Donc demain, rendez-vous pour éventuellement se poser des questions sur le nettoyage de ces petites choses là. Hein, j'ai pas encore filmé la vidéo, je sais pas encore ce que ça va donner. Et puis voilà, donc rendez-vous demain sur ma chaîne en anglais, aujourd'hui même sur Instagram pour le concours, et puis sinon, bah dans 7 jours, juste ici. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, hein. Ça monte, on est vraiment fortiche et on commence à être vraiment un gros paquet. Genre imaginez 16 050 personnes dans une pièce. Ça fait une pièce sacrément remplie, j'ai envie de te dire. Bref, dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!